Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo tag, la première vidéo tag de ma chaîne. Bon, je n'ai pas été taguée, mais j'ai quand même tenu à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une question qui m'a particulièrement titillée. Euh, je vais répondre aux questions du tag de Nono et de ses amis. Je pense que c'est la version numéro 2 du questionnaire qu'elle a fait. J'ai imprimé les questions sur une feuille pour être sûre de ne rien oublier parce que je suis du genre à oublier les choses quand je stresse. Et en même temps, je vais continuer mon coloriage que j'avais continué pendant le live du coloraton, qui a vraiment été une expérience formidable. Vous voyez que je l'ai avancé. Il me reste plus grand-chose. Je vais travailler sur les plumes des flèches. Il y en a en haut aussi. Et aussi sur la dague. Et il me restera que le fond à faire. Donc, je pense que si je m'y mets cette fin de semaine, c'est terminé. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, Nous, on peut vous dire que au Québec, il fait excessivement chaud. J'essaie de mettre la lumière parce que je ne vois pas grand-chose. Je vais descendre la luminosité en même temps parce que vous voyez plus grand-chose non plus. Voilà. Il fait excessivement chaud. On a une vague de chaleur intense qui s'est déferlée sur le Québec. On est à 25 degrés. Il est 21 heures dépassées. Je peux vous dire que j'ai chaud. J'ai mis le ventilateur. Je vais bientôt sortir le climatiseur. Parce que je tenais à pas l'utiliser avant les canicules du mois de juin qui commencent à la fin du mois de juin, au début de l'été. Mais on est mois de mai et on croule sur la chaleur. Il paraît que c'est une vague de chaleur temporaire. J'ai bien hâte qu'elle s'en aille parce que c'est exactement le genre de température que je déteste. Le mois de mai, c'est mon mois préféré, mais pas quand il fait 25 à 30 degrés. C'est trop chaud pour moi. Moi, j'aime quand il fait 18, entre 15 et 20 degrés, on est bien. Pas trop chaud, pas trop froid. Juste bien. Mais là, il fait trop chaud. Il faut très chaud, il faut trop chaud, il faut trop chaud. J'arrête pas d'aller à la salle de bain me rafraîchir parce qu'il fait trop chaud pour moi. Alors, tag de Nono, on y va. Donc, question numéro un. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Si vous commencez à connaître un peu mes habitudes, mes techniques et tout, vous avez sûrement constaté, je n'ai pas beaucoup de crayons. Donc, j'ai pas beaucoup de gammes non plus. Je n'ai même pas une seule gamme complète, mais je ne peux pas me passer des Prismacolor. Vraiment, les Prismacolor, je peux pas dire que ce sont mes chouchous de la vie parce que j'en ai pas essayé d'autres, mais je les aime tellement que je ne me vois pas aller vers d'autres crayons, à moins que ça soit vraiment inopiné comme occasion. Donc, je vais rester avec mes Prismacolor. J'aimerais bien avoir la gamme complète un jour. Mais même avec les quelques crayons que j'ai, je me sens assez bien. Je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne me sens pas opprimée par le nombre de couleurs. J'ai bien envie de faire beaucoup d'effets, toutes sortes de choses. Mais je ne ressens pas le besoin d'acheter plus de crayons. Donc, les Prismacolor, ça me va très bien. Ensuite, question numéro 2. Quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et d'huile? Bon, ça complète la question numéro 1. Parce que je n'ai qu'une seule gamme, les Prismacolor, qui sont à la cire, je vais dire que la seule gamme, ma gamme préférée à base de cire, c'est les Prismacolor. Et l'huile, ben j'en ai pas. J'ai quelques polychromos, je ne m'en sers pas. C'est vraiment pas mon délire. Honnêtement, entre les polychromos et les Albrecht Dürer, je préfère les Albrecht Dürer. Si on m'offre on me dit choisis un des deux, ben je choisirai les Albrecht Dürer. Ensuite, quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Il y en a beaucoup, toutes celles que je ne peux pas m'offrir parce que c'est trop cher, ou que j'ai peur de les utiliser, ou qui sont difficiles à remplacer. Il y a beaucoup de gammes que j'aimerais essayer. C'est pas une nécessité, je peux m'en passer. Mais j'aimerais bien les essayer. Le problème, c'est que si je les essaye, eh bien, si je les termine, eh bien,
je peux pas les remplacer facilement, en tout cas. C'est le cas des Holbein Pastel. J'aimerais bien avoir Holbein Pastel parce que j'aime beaucoup les couleurs pastel. J'aimerais bien avoir aussi les Light Fast, mais c'est la même chose. Les Light Fast, si je les achète, je les termine, je ne peux pas les remplacer. Les Luminance, c'est la même chose, donc je les achète pas. C'est ça qui est ça. Question numéro 4. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Mon livre de coloriage le plus précieux, je l'ai apporté, il était avec moi pour vous le montrer dans la vidéo. Eh bien, c'est ce livre-là. C'est le Transcendence Beautiful Coloring Book par Takumi, dans lequel j'ai fait quelques coloriages. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo de coloriage terminée, de toute la collection de coloriage terminée, je vous les remonte vite. Donc, La Belle et la Bête. Ensuite, j'avais fait celui-là. Celui qui est de l'autre côté. Celui-ci. Celui-là. Et le dernier, c'est celui-là. Donc, c'est mon livre le plus précieux et il avance. Là, si je fais un autre coloriage bientôt, ça sera mon 7e dans le livre. Pourquoi c'est mon livre de coloriage préféré? Ben, premièrement, parce qu'il vaut cher. C'est assez simple comme raison. Il vaut cher et il est difficile à trouver, il est difficile à acquérir. J'ai dû attendre longtemps et je l'ai cherché beaucoup. Je l'ai cherché partout. Bon, je l'ai trouvé à l'endroit le plus simple. J'aurais dû commencer par là et je l'aurais trouvé là. Mais honnêtement, il n'est pas facile à trouver. Il n'est pas difficile, il n'est pas facile à acquérir non plus. Euh, il faut attendre derrière. J'ai attendu 2 mois et demi avant de recevoir le mien. Et finalement, il est cher. Donc ça, je pense que ça règle la question. Pourquoi il est précieux? Il est aussi précieux parce que c'est un livre qu'on voit pas beaucoup et c'est un livre qui me permet de me challenger. Moi, ce que j'aime faire dans ce livre, c'est reproduire la mise en couleur de Takumi, bien sûr à ma sauce, en ajoutant des éléments qui sont représentatifs de ce que moi j'aime faire. Mais il me permet de challenger. C'est des types de dessins qu'on voit pas ailleurs, très rarement. C'est pas un livre qu'on voit colorié souvent. C'est pas un livre qu'on voit sur les chaînes francophones. C'est un livre unique. C'est vraiment un livre unique. J'adore le style de dessin un peu provocateur. Je ne suis même pas dans le champ. C'est un style de dessin très provocateur, très sexy. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup de papier aussi, même si c'est pas le meilleur papier de l'univers. J'aime beaucoup colorier dans ce livre et chaque fois que j'y vais, c'est une partie de plaisir. C'est long, mais c'est une partie de plaisir et honnêtement, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Mais comme je commence à avoir un peu de livres, lorsque je retourne dans les livres, ben, le temps se rallonge. Hein. Donc, la dernière fois que je suis allée, c'est pour la Belle et la Bête. Et la Belle et la Bête, je l'ai fait en décembre, novembre et décembre. Donc, ça commence à dater. Il m'en faut un autre. Il me faut un autre. Je me suis dit que si j'en fais 2 ou 3 par année, je serais contente. L'année passée, j'ai réussi à en faire 2 ou 3. 3, oui, 3. Et cette année, j'aimerais en faire 2 ou 3. Là, c'est mal parti. On arrive à la moitié de l'année et je n'en ai pas fait un seul. Donc, je pense que je vais pallier ça et en faire un très prochainement. Question numéro 5. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Eh bien, oui et non. J'ai pas d'appréhension à gâcher un coloriage. Je me dis, je vais tout donner et je vais y arriver. Ça sera peut-être pas le résultat escompté, mais ça, c'est pas grave. Les accidents, des fois, c'est des bonnes choses. Ça nous permet d'apprendre des erreurs de parcours et des choses on n'aurait pas jugé bon d'essayer, peut nous aider à nous améliorer. Donc, je dirais pas que j'ai peur de gâcher un coloriage. Mais des fois, j'ai peur d'entamer un coloriage pour la seule et bonne raison que je suis très, 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 très rapide, vous le savez, et que ça va me prendre un temps monumental, surtout pour les pages immenses, les pages du Affiche mythique, les pages du Beautiful Dress, Kerby Rosanne. Donc, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je n'ai pas envie d'y aller, pas pour les rater, je pense pas les rater, mais
parce que je sais que ça va être long. Et que je vais me dire, je rentre sur un bateau et je ne sais pas quand est-ce que je vais en sortir. Euh, Question numéro 6. On parle toujours de livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Euh, je sais pas. Le livre de Pokémon? Le livre de Pokémon, il est trop mignon. Il n'a rien d'effrayant, le livre de Pokémon. Mais il y a aussi le petit livre Sox Goblin que je ne trouve pas effrayant. Il y a plein de livres que je ne trouve pas effrayants. C'est juste que je suis tellement lente que ça prend du temps. C'est tout. Mais j'en ai beaucoup dans ma collection qui ne sont pas effrayants. En fait, j'ai construit ma collection pour avoir les trois difficultés. Les petits coloriages faciles, quand j'ai envie de ne pas me casser la tête et de faire quelque chose d'assez rapide, j'ai la petite sélection de livres pour faire ça. Ensuite, j'ai les colos qui sont normaux. Je ne vais pas me challenger de fou sur ces coloriages-là. C'est des coloriages pour colorier. Et j'ai la sélection de colos ou de livres où il y a des trucs vraiment difficiles dedans. Et ceux-là, c'est vraiment ceux que je vais utiliser pour apprendre des techniques, pour challenger, pour reproduire des images à l'identique, etc. Par exemple, le livre avec les animaux marins, celui-là rentre là-dedans. Le livre, The Beautiful Dress, lui n'est pas difficile en soi, c'est juste c'est très long parce que ce sont des énormes doubles pages. La fiche mythique n'est pas difficile en soi, c'est juste très long. Donc j'ai dans ma collection constituée euh, choisi mes livres dans ce but-là. Des fois, j'ai envie de faire un petit coloriage facile. Des fois, j'en ai envie de me casser la tête pendant 3 mois sur un coloriage. Eh bien, j'ai les deux pôles pour me casser la tête et pas me casser la tête. Euh, Quel est celui qu'on en a parlé? Question numéro 7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Honnêtement, je ne comprends pas la syntaxe de cette phrase. Un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Un coloriage d'un illustrateur préféré? Je comprends pas la question. Bon, je vais alors l'interpréter. Est-ce que cela veut dire un coloriage de mon illustrateur ou illustratrice préférée? Je vais répondre à ça. Honnêtement, depuis que j'ai découvert cette illustratrice-là, Chicha Chiho, je suis tombée en amour. Vraiment, je suis tombée en amour avec cette illustratrice. J'ai envie de la colorier, j'ai envie d'en faire un autre. Donc, quand je vais finir lui, j'ai envie d'en faire un autre. J'en ferai pas un autre tout de suite. Ce serait exagéré. Mais je les ai imprimés en grand format. J'ai envie de faire des trucs gros avec ça. J'ai envie de toutes les faire format poster. Non, non, c'est un coup de cœur monstre. C'est pas juste dans ma miniature de vidéo que je le dis. Pour moi, c'est vraiment une illustratrice dans laquelle je me trouve. C'est ce que j'ai envie de colorier, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de toutes les mettre en couleur. Il n'y a pas un dessin que j'aime pas de cette illustratrice-là. Et vraiment, je vais la suivre de très près parce que c'est vraiment une révélation pour moi, cette illustratrice. C'est ça, Chicha Chiho. Numéro 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Donc, je vais faire les deux spectrums, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. On va commencer par ce que j'aime. J'adore colorier des portraits. J'adore colorier les portraits, que ce soit des portraits de femmes ou des portraits d'hommes. J'adore colorier le style manga. Mais ça dépend quel style manga, pas n'importe lequel. J'adore aussi colorier des cheveux. Tout ce qui n'a pas rapport au personnage. Les cheveux, les yeux. Les yeux, c'est ma partie préférée. Les cheveux, les yeux, la peau, les lèvres, les vêtements. J'adore colorier les vêtements. J'adore colorier tout ce qui met en valeur le personnage. Tu sais, quand c'est un beau portrait, j'ai envie de le mettre en couleur. Surtout quand la composition est vraiment belle et elle est vraiment travaillée, ça me donne le goût de m'y mettre, ça me donne le goût de le mettre en valeur, justement, le portrait. Donc, tout ce qui est relatif au personnage, j'adore. Et j'adore mettre aussi en couleur le métal. Je sais pas pourquoi, mais je me suis révélé une passion, je me suis trouvé une passion pour colorier le métal. Il y en a que c'est les fleurs, moi c'est le métal.
J'aime trop. Quand je vois du métal, je m'en donne à cœur joie. Là, vous voyez, là, il y a du métal, là. Je vais m'en donner à cœur joie. J'aime trop colorier du métal. J'aime aussi colorier tout ce qui est animaux. Je vais pas les colorier de façon excessivement réaliste. Je vais les faire à ma sauce, à ma façon. Mais j'aime trop colorier ça. Tant que ce sont des objets, pas des objets, mais je pourrais dire des créatures, des êtres vivants, voilà. Des êtres vivants, je vais aimer colorier ça. Mais dès qu'on touche à de la botanique, ah, là, non. Là, je commence à vraiment moins aimer ça. Je trouve ça long, je trouve ça ennuyeux, je trouve ça rébarbatif. Tous les adjectifs possibles. Je n'aime pas. Donc, m'acheter un livre avec juste des fleurs, non merci. Non, je ne m'achèterai pas de livre avec des fleurs. Ou juste des fleurs. J'aime colorier les fleurs quand elles complémentent un personnage ou un objet, un animal, mais pas quand elles sont seules sur la page. Donc, déjà, ces fleurs-là, elles m'ont pris un temps fou. J'aime ce que j'ai fait, mais disons que je ne vais pas me remettre à colorier des fleurs demain matin. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Ce que je n'aime pas colorier non plus, je n'aime pas colorier les paysages. C'est très, 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 très rare que j'en fais. J'aime pas colorier c'est ça, tout ce qui a rapport au paysage, la botanique, tout ce qui est nature morte aussi, je trouve pas de plaisir là-dedans. J'aime pas colorier les vitraux. Là, vous me dites, tu n'as pas de vitraux. Non, je n'ai pas de livre vitraux, mais j'en ai fait un seul coloriage de type vitrail et j'ai détesté ça. Je suis tellement ennuyée là que plus jamais. Plus de vitraux. J'ai voulu essayer une fois et ça n'a pas été un franc succès avec moi. Moi, j'aime me casser la tête sur les couleurs. J'aime mettre 50 milliards de couleurs dans un seul élément. J'aime faire ça. Mais mettre des vitraux, non. Ça me contraint trop et je n'y prends aucun plaisir. Mais vraiment aucun plaisir. Je colorie parce que j'ai commencé, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, pas de vitraux. Ce que j'aime... Non, neuf. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Effets, couleurs, matériel. Donc, je vais commencer par la première partie. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Et là, je vais vous mettre à contribution. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez me caractérise. Donc, c'est pas pour faire penser. Je suis vraiment curieuse de savoir euh, ce que vous pensez de des mots que vous pourriez employer pour définir, non pas juste la chaîne, mais définir aussi ce que je suis ou de ce que vous savez de moi ou définir ma manière de mettre en couleur ou le style que si vous me suivez depuis le début. Ça m'intéresse de savoir comment vous me définissez. Et là, je vais vous dire comment moi je pense que je me définis. Je pense que je me définis par 3 mots. 3 mots, quels seraient-ils? Ok. Donc, je me pense bien que je me définirais par mauve. Mauve, mauve, mauve. Vous voyez bien que le mauve est omniprésent. Mauve. Manga et garçon. Voilà. Donc, mauve, garçon, manga. Et je mettrais aussi trop de couleurs. Trop de couleurs. C'est comme ça que je me définirais. Et qu'est-ce que j'utilise systématiquement quand je colorie? Effet, couleur, matériel, ce qui fait un lien avec les 2 autres questions. Bon, les effets, trop d'effets. Euh, j'ai envie de trop de mettre de couleurs, trop, que des fois il y en a trop et qu'on sait plus de quelle couleur l'objet est devenu. Mais moi, j'aime ça comme ça. Euh, Couleur, toujours du violet. Et honnêtement, ça commence à me déranger un peu. Donc, je pense que dans mes prochains colos, je vais essayer de sortir un peu de la Violet Touch et aller chercher d'autres couleurs. C'est pas que je suis pas capable, c'est juste que je reviens toujours, si c'est une mise en couleur sur laquelle je ne m'inspire pas d'une image ou d'une version déjà faite, je vais toujours revenir sur ces couleurs-là parce que c'est vraiment les couleurs que je trouve les plus belles.
mais j'ai envie de pousser un peu plus loin la donne. Donc, dans mes prochains colos, je vais essayer d'aller ailleurs. C'est ce que je me lance comme défi, comme objectif. Matériel, j'utilise tout le temps le combo crème couleur feutre à alcool. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Pourtant, avant, quand j'ai commencé à mettre en couleur mes illustrations, je faisais juste du crème couleur, mais c'était tellement long, tellement long, tellement long que je me suis trouvé cette technique-là qui me sauve du temps, mais aussi qui permet d'aller faire des effets qu'on peut pas faire seulement au crayon couleur. Donc, c'est vraiment la technique qui me caractérise le plus. Question numéro 10. Donne-nous ton combo qui tue. Combo qui tue. Euh, Moi, je ne fonctionne pas avec des combos. Je me dis, je vais utiliser celle-là, 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 puis mettre ça, puis mettre du vert, puis mettre ci, puis mettre ça dedans. Mais je réfléchis pas tant que ça. Je regarde mes crayons, je dis, oh, je vais essayer lui, 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 lui et lui. Et je vais le mettre là, je vais les mettre là, puis je vais le faire. Puis j'essaie d'intégrer le plus de couleurs que je peux. Et des fois, je me dis, non, celle-là, je l'aime pas, je vais l'enlever, je vais garder juste ça. Mais je note rien. Euh, je fais pas toujours les mêmes couleurs. Je vais toujours changer en mettant des effets différents. Ou je vais mettre cette couleur-là là, alors que ça marcherait peut-être pas. Et on va voir ce que ça donne. Mais je ne fais pas de combo. Donc, je pourrais pas vous partager de combo qui tue. Mais, si je peux vous donner une astuce qui fait le lien avec la question numéro 11, lavande grisée. Ça, c'est la vie. Question numéro 11. Quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu le montrer? Nous la montrer? Donc, mon astuce coloriage préférée, ben, c'est ça. Lui et le aquarellable noir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec l'aquarellable noir pour renforcer des effets, pour refaire du line, mettre plus de profondeur dans des endroits où il en manque un peu. Donc, oui, l'aquarellable noir et le lavande grisé partout. Numéro 12. Quelle est ta couleur préférée? Bon, je pense que maintenant, j'ai même pas besoin de répondre à cette question. Je pense que vous le savez que ma couleur préférée, ben, c'est le mauve. J'aime le mauve, le mauve, le mauve et le mauve et encore le mauve. Il faut que j'arrête de la mettre partout, le mauve. Numéro 13. Que fais-tu comme métier? Eh bien, je suis enseignante, enseignante de français au secondaire. J'ai pas encore terminé ma formation, donc je ne suis pas encore légalement qualifiée, mais ça s'en vient. C'est mon objectif de l'automne. Il me manque juste un stage et j'ai terminé ma formation. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. J'ai fait ma demande de stage et pour que je puisse terminer ça. Et lorsque j'aurai terminé mon stage, je serai légalement qualifiée, c'est-à-dire que je vais pouvoir être payée à la hauteur de mes compétences, parce que pour le moment, je suis salariée seulement à un salaire d'enseignant remplaçant débutant. Lorsque j'aurai terminé ma formation, ils vont me créditer toutes les années d'université que j'ai fait et ça va augmenter de façon assez importante et ça, j'ai vraiment hâte parce que j'aime ce que je fais, mais je trouve qu'on n'est pas assez payé. Je ne suis pas assez payée pour tout le travail que je fais. Donc, ça répond à cette question-là. Qu'est-ce que je fais comme métier? Je suis enseignante. J'aime beaucoup ce que je fais avec les hauts et les bas. Mais je peux vous dire que j'ai hâte de terminer ma formation et d'être considérée comme une vraie enseignante et non quelqu'un qui remplace. Ensuite, numéro 14. Une question que j'aime beaucoup. Et là, je me demande, j'ai mis le blanc, j'ai mis le bleu nuage. Je pense que je vais mettre mon aquarellable noir, si je peux le trouver. Si, ah, ou un autre mot pour me caractériser, c'est bordélique.
passe mon temps à chercher mes choses. Ah, il est là. Donc, je vais mettre mon aquarellable noir pour faire les petits espèces de poils dans les flèches. Et là, je pense que je vais mettre du raisin noir pour mettre un peu plus d'emphase là-dessus. Et je vais terminer avec un petit trait de rouge qui va rappeler un peu les points ici, ici. Donc, je pense que c'est ça que je vais compléter avec ça. Et à la fin, je vais mettre du Lumocolor. Donc, je reviens à ma question. Quel loisir pratiques-tu? J'en fais beaucoup trop. Beaucoup trop. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, mais pas que. J'adore dessiner. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo spéciale dessin avec coloriage dedans. Vous la verrez sûrement pour le mois de juin, parce que le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je prépare quelque chose de spécial. Euh, je prévois aussi faire un speed coloring d'un de mes dessins. Je pense que je vais poster cette vidéo pour le 500 abonnés. Donc, j'ai hâte de les avoir, mes 500 abonnés, mais tant que je les ai pas, je ne mettrai pas ces deux vidéos-là en ligne. À part pour l'autre, vous aurez la surprise au mois de juin. J'adore aussi lire. Je lis beaucoup de choses. Mon genre de prédilection, c'est vraiment la bande dessinée de style manga. J'adore lire des mangas. Je vous dis tout de suite, je suis hyper critique. Hyper critique. Je refuse de lire de la merde. Voilà, c'est dit. Si c'est de la merde, je ne vais pas être contente. Mais si c'est bon, ah, là, je vais vouloir le partager à tout le monde. Et quand j'étais jeune, je lisais beaucoup les petites séries là d'ados. Maintenant, je lis des mangas pour adultes, des mangas pour enfants, des mangas pour ados, pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde, même pour m'aimer. J'aime découvrir des genres, j'aime découvrir des choses qui m'auraient pas plu si je les avais pas essayées. J'ai mes préférés, c'est sûr. J'ai mes auteurs préférés, mes mangakas préférés. Et j'ai aussi mes auteurs chouchous. J'ai les trucs que j'aime beaucoup et que c'est inexpliqué parce que je sais que c'est pas excellent, mais c'est du comfort food. Euh, plein, plein de séries. J'adore en découvrir et je les dévore en quantité industrielle. Je me suis remis à en lire parce qu'il y a eu longtemps où je pouvais pas les lire à cause de situation oculaire. Mais là, je peux me le permettre, je peux le faire. Donc, je lis des mangas en plus savoir quoi faire avec. J'en achetais beaucoup il y a un temps. Là, j'ai ralenti les achats. Beaucoup, j'en achète plus. Mais j'en ai quand même une bibliothèque assez impressionnante. J'ai fait le tri dedans. Donc, tout ce que j'ai ici chez moi, c'est les mangas que j'aime le plus. Mais j'aime en découvrir. Donc, si je pouvais vous dire les titres que j'aime le plus, j'adore bien sûr Sailor Moon, un classique. J'aime Black Butler. Black Butler, c'est mon chouchou. J'aime trop. J'aime tout ce qui est Keisambe, Erased, Echoes, l'île de Hozuki. J'adore Keisambe. Je trouve que Keisambe, c'est un vrai génie. J'adore Shinichi Sakamoto. Son Innocent, c'est juste une merveille internationale. J'adore Kaoru Mori avec Bright Stories. Donc, si ça vous intéresse une vidéo où j'en parle un peu plus, vous pourrez me le dire. En fait, j'avais pensé en plus, dans la vidéo des coloriages terminés du mois, je pourrais aussi vous faire un bilan de mes lectures manga du mois aussi. Donc, je ne parlerai pas de tous les livres parce qu'il y en a beaucoup, mais des séries terminées. Donc, si vous êtes abonné à mon Insta, vous avez peut-être vu que quand je termine une série, je me fais ma petite critique. C'est pas pour les abonnés, c'est plus pour moi. Où je me fais ma petite critique, puis je la mets dans mon fichier, dans mon folder. Avant, je faisais ça à la main, j'écrivais ça à la main pour m'en rappeler. Mais sur Insta, ça se fait bien, puis ça permet de partager en même temps. Donc, j'aime bien ça, même s'il n'y a pas beaucoup de retours. Mais j'aime beaucoup faire ça. Je le fais plus pour moi que pour des abonnés.
Puis, si ça vous intéresse que je le fais, que je fasse un petit retour sur les séries terminées, et non pas tout, mais juste les séries terminées, dites-le moi, puis ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Je sais que dans mes abonnés, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup les mangas ou les animés, etc. Un autre loisir que j'aime beaucoup, 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 c'est regarder des animés. Bon, j'en ai pas regardé des masses depuis longtemps, mais j'ai mes préférés. J'en ai beaucoup que j'aime énormément. Puis quand je les aime, je les achète pour les collectionner. J'adore ça. Et comme avec les mangas format papier, je suis hyper critique, hyper difficile. Du petit caca, je veux pas regarder ça. Et finalement, les derniers passe-temps, j'aime beaucoup bricoler. Bon, j'en bricole beaucoup moins depuis que je fais du colo, mais j'aime beaucoup bricoler. J'ai une passion pour les poupées. Ça m'a toujours intéressé, les poupées. Euh, et les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. J'en joue beaucoup moins depuis que je colo, mais j'adore jouer de temps en temps un bon petit jeu. Et là aussi, je suis hyper difficile. J'en ai plein des petits jeux. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie qui a plein, 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 plein de jeux. Donc, j'ai même pas besoin de les acheter. Si je veux un jeu, elle va l'avoir et elle va me le prêter avec plaisir. À part si c'est vraiment une rareté. Les raretés, elle hésite à les laisser partir. Mais j'adore jouer. Le dernier en date que j'ai terminé, c'est Final Fantasy 7 Remake. Oui, la dernière fois, je vous avais parlé que j'avais commencé et là, je l'ai terminé et j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'ai une seule hâte, c'est que le nouveau sorte et c'est clair que je me le précommande. En espérant, en croisant les doigts pour qu'il sorte sur la PS4 aussi. Parce qu'on parle de le sortir sur la PS5, mais je ne veux pas qu'ils oublient leur PS4, la vieille PS4 là. Donc moi, je veux une version PS4 de ce jeu et je l'attends avec grande impatience. Quand ce sera annoncé, je vais précommander ça avec plaisir parce que je veux y jouer Day One. Voilà, j'ai adoré ce jeu. Prochain jeu que j'ai envie de jouer à Lego Harry Potter. Vous allez me dire, mais quel dingo celle-là? Oui, j'ai envie de jouer à Harry Potter Lego. Vous pouvez me juger. Je suis pas une fan de ce jeu. J'ai joué la première partie, année 1 à 4. Là, il me reste année 5 à 7. Et après un bon Final Fantasy là, qui t'a pris au trip, j'avais envie de jouer un petit truc bien facile. Et c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de jouer à Harry Potter Lego. Donc, Harry Potter Lego, Here I Come. Et finalement, est-ce que j'ai envie d'acheter d'autres jeux? Pour le moment, oui. Toujours envie d'acheter des affaires, mais je me limite. Je me limite. J'ai envie d'acheter plein de VN. Toutes les VN que je n'ai pas encore achetées, j'ai envie de les acheter. Mais j'attends un bon prix. Je ne les achète pas au prix actuel. Il y en a un que je suis en train de zioter qui s'appelle Cupid Parasite. Et j'attends un bon petit prix. Donc dès qu'il baisse de prix, je vais me le prendre. Comme j'avais pris dans mon haul Buster Fellows, que j'ai pas joué encore. Je joue un jeu à la fois. C'est comme les colos. Un colo à la fois. Un jeu à la fois. C'est lent, mais c'est comme ça. Et mon dernier loisir, c'est les dessins animés. J'adore les dessins animés. Entre regarder une série de télévision ou une série de Netflix ou un film ou un truc avec des dessins animés, ben je vais choisir le dessin animé. Là, le dessin animé, c'est une de mes grandes passions. Je connais rien en film, je suis pas une cinéphile, mais en dessin animé, je suis assez forte. Et finalement, la question numéro 15. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance hors Disney. Bon, c'est la question que je voulais faire le plus. Je suis pourrie en chanson. Je fais plein de trucs, mais chanter, non. Hein, je chante comme une vraie casserole. Mais, mais comme ce tag a tourné, eh bien, tous les dessins animés auxquels j'ai pensé ont été choisis. Et je me dis, ah zut, j'ai pas envie de casser les oreilles de mes abonnés
ou des gens qui vont me découvrir avec cette vidéo. Alors, ce que je vais faire, comme on est nuit maintenant, je vais vous reprendre le lendemain matin et je vais vous montrer quelque chose d'original. Je ne vais pas chanter, mais c'est en lien avec des dessins animés. Je vais vous montrer ma collection de dessins animés. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que elle vous semble bien? Est-ce que c'est trop, c'est trop? Ou ça sert à rien? Ou pourquoi t'achètes ça? Etc. Vous pourrez me dire tout ce que vous en pensez. Moi, j'adore les dessins animés, je vous l'ai dit, c'est presque une religion pour moi. J'en ai plein, 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 de tous les genres, de tous les styles, de toutes les époques. Donc, j'ai des vieilleries plus vieilles que moi et j'ai des dessins animés assez récents. Donc, j'ai un peu de tout. Donc, quand j'ai envie de dessin animé, ben, je regarde ma bibliothèque et je passe 10 heures à choisir quelque chose. Mais ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et c'est ça. Et la dernière question, c'est tag 3 personnes. Bon, je pense que tout le monde a été tagué. Tout le monde. Moi, je suis vraiment la dernière à être taguée. J'ai même pas été taguée de toute façon. Mais je le fais pareil. Et je vais essayer de taguer des personnes qui, je pense, ne l'ont pas fait. Donc, si vous les avez fait, si vous avez regardé la vidéo, vous les avez déjà fait, vous pourrez me le dire. Là, j'essaie de compléter mon dessin avec une petite ligne de rouge dans mon dessin. Sauf que je voulais aussi utiliser le l'humocolor et je ne trouve pas. Donc, j'essaie de pas tout échapper à terre. Où est mon humocolor? L'humocolor est appelé en urgence à la caisse. Ah, il est là. L'humocolor. Donc, taguer 3 personnes. Je pense que je vais taguer une nouvelle qui s'appelle Mako Art. Mako Art, quelque chose comme ça. Je vais taguer. Je sais plus, moi. Je pense que tout le monde l'a fait, là. Bon, je vais taguer Mako Art. Je pense que Alia Art Therapy, elle a déjà fait. Bon, si elle n'a pas fait, elle pourra le faire. Sinon, faites-le si ça vous tente. Voilà. Je vais faire mon original. Faites-le si ça vous tente. Donc, je termine la flèche. Je vais mettre une couleur un peu plus rougeâtre ici. Comme ça. Et à la fin, on va mettre le Numocolor. Je vais mettre aussi le rouge à cajou. Où est le rouge à cajou? On termine avec ça. Une petite touche de rouge là-dedans. Voilà. Et là, je vais remettre mon blanc Prisma. On voit rien. On voit rien. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. C'est passionnant à regarder. Je fais ça comme ça. Puis, je prends mon Lumocolor et je viens mettre des traits partout. Et je vais mettre l'accent sur
le coin. Il faudra que je le taille, mais il n'arrête pas de se casser. Donc là, je viens vraiment mettre le blanc comme ça. Blanc de l'autre côté aussi. Pas le gras qui est là. Voilà. Donc, oh, puis j'ai oublié ça. Je pense que lui, je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va être trop long. J'ai couvert les questions, 16 questions du tag de Nono. Pour la question sur le dessin animé, ben, je vous reprends demain avec une meilleure luminosité pour vous montrer la collection et mes meilleurs morceaux dedans aussi. Comme ça, si vous êtes féru de dessin animé, on pourra partager. Vous pourrez me dire lesquels vous aimez le plus et lesquels je devrais ajouter à ma collection, même si je pense que j'achète pas la collection pour en avoir le plus. J'achète vraiment mes coups de cœur. Et vous pourrez me dire si vous avez des suggestions à me faire découvrir. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. Moi, je la termine ici. Je ferai la fermeture demain après avoir vous montré ma collection. Donc, on se revoit demain au soleil. Bonjour, donc je vous reviens avec mon téléphone cette fois-ci pour vous montrer ma collection. Plusieurs jours, donc il y a eu le travail, il y a eu la pluie, il y a eu le fait que je suis rentrée trop tard, plus de lumière, etc. Donc moi je voulais vraiment filmer le lendemain, mais je n'ai pas pu. Donc on se reprend carrément une semaine plus tard. Donc je vais vous montrer un peu de quoi a l'air ma collection de dessins animés. Donc d'en haut jusqu'en bas là, donc il y a toutes sortes de choses un peu éparpillé. Donc, si on regarde un peu, je sais que ça n'intéressera pas ceux qui n'aiment pas les animés ou les mangas, mais je voulais vous montrer quand même que le dessin animé, pour moi, c'est sérieux. Donc, ici, c'est la seule section où j'ai des films qui n'ont pas rapport avec les dessins animés comme les Harry Potter ou des choses comme ça, mais honnêtement, des films avec des vraies personnes, je n'en ai pas beaucoup. Donc, les dessins animés, donc beaucoup de dessins animés comme ça, Cyber Six, je sais pas si vous avez connu ça, mais quand j'étais jeune, j'adorais ce dessin animé-là. Si je regarde en haut, il y a des classiques des années 80, 90, celui-là, Utena, Lady Oscar, celui-ci c'est la version japonaise, je l'ai aussi en version française. The Slayers, les chroniques de la guerre de Lodos. On a aussi les dessins animés tirés de la série Dragon, que j'aime beaucoup. Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Ensuite, quand on descend ici, Elfen Lied, Samurai X, quelques films Disney. J'ai encore d'autres films Disney en bas. Donc, ici, des CD. Et les gros morceaux. Par exemple... l'édition limitée de Anohana ou l'édition limitée de Zakuro. Quand je descends ici, c'est ce que j'ai mis les boîtes Deluxe en Blu-ray. Donc, tout ce qui est Deluxe en Blu-ray, donc Gravity Falls, Devil is a Part-Timer, Shiki, Free, j'aime beaucoup Free, Code Geass, Black Butler, puis tout ce qui ne rentrait pas en bas est là, avec la grosse boîte édition limitée des années de 2008. De Code Geass. Oui, j'ai Code Geass en Blu-ray ici et Code Geass en DVD là. Donc, des Amiibo, d'autres films. Là, c'est le gros de la collection Disney. Donc, j'arrive pas à les reconnaître avec le retour caméra, mais Bambi, Coco, The Land Before Time, Zootopie, Reine des Neiges. Celui-là, c'est le film de Spider-Man Into the Spider-Verse, Aladdin, The Jungle Book, mais ça, c'est le live action. Parce que le dessin animé, je le déteste. Rise of the Guardians, La Petite Sirène, 101 Dalmatiens, Les Aristochats, donc plein. Ici, ce qui est en doré, métallique ou jaune, ce sont les films, la vieille édition de Ghibli. Donc, les films de Studio Ghibli. Ensuite, d'autres un peu perdus, ceux qui n'étaient pas exposés ici. Donc, les autres Anime Classics, Akira, Attack on Titan, Noragami, un autre Code Geass là. J'avais sorti ça parce que je voulais le regarder confort doudou.
The World is Still Beautiful. C'est un anime que j'aime beaucoup regarder quand j'ai envie de réconfort. Ensuite, bon, il y a les emprunts de la bibliothèque qui sont terminés, mais bon, vous voyez en arrière, il y a Nadia Applefield, Nabari, No Hein, mon anime préféré, Penguin Drum, Nyan Koi, Rémi sans famille, que j'adore Rémi sans famille. Soul Eater, Tales of the Abyss, Star Driver, des Amiibo. Vous voyez, je ne suis pas lasse du rangement des animés que j'ai loués à la bibliothèque. Ensuite, en bas, j'ai d'autres animés. En fait, mon ami s'est amusé à les mettre en ordre alphabétique, mais à l'envers. Donc, il commence à A ici et va jusqu'en O à Z. Donc, Fafner, Full Metal Alchemist Brotherhood, Ghost Hound, Gurren Lagann, Junjo Romantica, Lady Oscar en français ici, Letter B, toutes sortes d'objets divers, d'autres amiibo. Et en bas, finalement, j'avais sorti les Black Butler pour les réécouter. Albator, Blue Sea, Chobits, encore des Code Geass, bien sûr. Cowboy Bebop, Death Note, Digimon, Death Note, Eden V East, Escaflowne, et encore d'autres objets divers. Donc, le socle de la Switch et la Switch qui est là. Donc, c'est ce qui complète cette présentation de dessin animé. Je me mets jusqu'en arrière pour vous montrer l'étendue des dégâts. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est ce qui complète cette vidéo sur le tag de Nono. Je sais que ça n'intéressera pas beaucoup de monde de voir une collection alors que ce qui était écrit dans le tag était chanté, mais comme tous les dessins animés auxquels j'avais pensé avaient été déjà pris, je me suis dit je vais pas faire de la redite et vous casser les oreilles encore. Alors, je vais faire un peu dans l'innovation et vous montrer que je vis dans du dessin animé. Bye bye, on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bonne journée.